Nous vous présentons un nouveau projet de recherche de partenaires qui se dénomme Rebecca International Travel Agency. Alors c'est une agence dénommée Rebecca International Travel Agency, vient du fait que son responsable, Rebecca, est connue dans le milieu de l'aviation, domaine où elle a excellé en qualité de poste de chef d'agence pendant près de 20 ans. C'est pour cette simple raison que elle a décidé de lier ce nom à l'agence. Alors Rebecca International Travel Agency est tout d'abord une agence de voyage classique dont les ventes de billets d'avion, de réservation d'hôtels, de location de voitures en Belgique et à l'étranger sont la principale activité. Alors par ailleurs, l'agence propose aussi des services aux voyageurs tels que la vente de circuits touristiques insolites, en particulier sur l'Afrique. Et donc c'est là que Rebecca a besoin de fonds propres pour assurer son développement, son essor, car véritablement, elle a une forte demande. Alors, ses clients sont des clients de qualité, particulièrement les institutions européennes, qui est très proche, des clients qui sont fidèles, et par ailleurs, elle a besoin donc de développer ses activités, car une demande également existe dans le circuit touristique insolite, qui est particulièrement vers l'Afrique. Alors, elle demande donc un soutien par une prise de participation d'un partenaire qui pourrait être professionnel ou non professionnel, qui connaît le monde de l'agence de tourisme et qui pourrait intervenir dans le capital, moyennant des règles qui seront à définir. C'est une agence de voyage classique. Et c'est que je fais des voyages comme toute autre agence, mais ce qui est bien, que j'adore faire, c'est les circuits aussi, des circuits organisés, faire découvrir les gens, des choses cachées, des belles choses, et surtout en Afrique, qui est mal connue au point de vue circuit. D'accord. Donc au départ, soyons clairs, c'est une agence de voyage normale agréée par le système belge, par la réglementation, donc une agence classique, avec des activités de développement, avec des circuits touristiques que vous pouvez organiser sur le secteur africain. Voilà. Vous-même, vous êtes rwandaise. Je suis rwando-burundaise d'origine, mais je suis belge de nationalité. D'accord. Alors, ceci dit, aujourd'hui, cette activité donc, fonctionne normalement bien. Vous avez comme client de référence le Parlement européen, par exemple, et vous travaillez de manière où le chiffre d'affaires reste stable, voire en évolution. Pour pouvoir développer davantage vos activités, parce que la demande est forte, vous avez besoin de fonds propres pour pouvoir assumer ce développement. Et là où vous interpellez éventuellement certains investisseurs, c'est de dire, bon, venez, aidez-moi, rentrez dans une participation au sein du capital, parce que j'ai un potentiel qui est important. Mais pour pouvoir assumer ce potentiel, j'ai besoin de fonds propres. C'est un peu ça. C'est exact. Je travaille avec certains départements en ce qui concerne surtout les réunions qui se font en Afrique, oui. Les conférences. J'ai des fédérations qui travaillent avec moi toujours pour les réunions. Parce que là-bas j'ai des partenaires très fiables, mais je me limite tout le temps à cause de ce manque de moyens, propres, de fonds propres, parce que j'ai démarré en pleine crise économique. Ça n'a pas été une mince affaire pour moi. Alors l'activité existe depuis quelle année ? J'ai démarré en février 2009. 2009 oui. Ça faisait 1 an et demi que j'étais en préparation de ce projet avec une banque. Oui. Et j'ai même dû retourner à l'école pour avoir les atouts de mon côté pour faire la création et la gestion des PME à l'ICHEC. Et après ça, la banque m'a dit que le projet était mûr, que je pouvais démarrer. Mais le problème qui s'est passé, c'est que le jour du démarrage, quand on m'a dit de démarrer, j'ai signé les contrats. Quand je suis retournée à la banque, ils m'ont dit que c'est pas possible. La crise vient de tomber, on ne peut plus rien accorder. Donc j'ai mal commencé. Une remise en question des accords verbaux qui se sont passés à cause de la crise de 2008 qui est intervenue, et d'autre part le fait qu'aujourd'hui les banques belges ne prêtent que ça. Si vous avez une maison, vous apportez votre maison en garantie, on va vous prêter. Est-ce qu'il y a une valeur? Par contre, si vous êtes propriétaire d'un fonds de commerce, le fonds de commerce, pour eux, ne vaut rien. Et aujourd'hui, la logique, c'est si vous n'apportez pas des garanties réelles, eh bien, on ne prête pas.
c'est Voilà. exact. Alors donc, quand on a du développement et on présente un compte d'exploitation prévisionnel en phase de développement, pour ce développement, il y a besoin de fonds propres. La banque vous dit, nous, on ne peut pas vous aider. Voilà un peu la réponse. C'est pour ça qu'on fait appel aujourd'hui à des business angels ou des jeunes venture capital qui ont comme vocation de miser sur un projet. Or, moi, je peux vous dire, connaissant bien Bruxelles, que l'endroit est extraordinaire, il est stratégique. D'autre part, les relations avec le Parlement européen et la Commission européenne sont fortes en termes de développement, parce que c'est une demande qui est quand même importante, et d'autre part, les activités d'organisation de voyage en termes de circuits sur le secteur africain est un secteur à développer fortement, tandis qu'il y a une forte diaspora en termes de commercialisation sur ces secteurs touristiques. Donc, en 2 mots, l'activité aujourd'hui est une activité qui est stable, qui ne perd pas d'argent, mais aujourd'hui, la demande étant là, eh bien, Madame Rebecca ne peut pas et n'est pas en état de pouvoir répondre à ses besoins parce qu'il y a des fonds propres qui sont inexistants et si ces fonds propres ne sont pas là, elle ne peut pas développer son activité. Madame Rebecca, est-ce que c'est ça? C'est ça. Bon. Alors, est-ce que vous accepteriez qu'un partenaire, un business angel, serait prêt à rentrer dans votre capital à raison de 34-35%, parce qu'ici en Belgique, la minorité de l'SPRL, c'est 35%. Oui. Donc, ayant ce critère, vous acceptez ce critère? J'accepte. D'accord. Vous acceptez également qu'un business angel rentre en participation dans votre capital et ressortir au-delà de 5 ou 7 ans, sachant que vous êtes prêt à le rémunérer au niveau du taux d'intérêt, qui est de l'ordre de 2 à 2,5%, Oui. et par ailleurs, lui laisser la possibilité de pouvoir revendre ses actions à la valeur nominale au moment où il le vend, sachant qu'entre-temps, l'activité aura été développée. Oui, c'est tout à fait normal qu'ils vendent au prix de l'action. D'accord. Alors, on a un site internet Oui. où on peut regarder les activités. Vous pouvez me donner le nom du site? C'est www.rebecca-travel.com. D'accord. Téléphone? Le numéro de téléphone, il y a une ligne fixe qui est le 00 32 2 274 06 40 ou 274 06 40 pour les Français. Et un email? L'email, c'est info@rebecca-travel.com. Voilà. Alors je vous conseille de tous venir, chers Business Angel, Venture Capital, lors des rounds qui vont être faits dans les prochains jours, sachant que quand nous allons avoir les échanges entre les Business Angels et Madame Rebecca, vous aurez aussi la possibilité éventuellement d'intervenir et de solliciter éventuellement votre propre participation si vous souhaitez que le projet peut vous intéresser. En tout cas, vous n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de Madame Rebecca, vous avez les coordonnées téléphoniques et sites, donc bien sûr, on reste entièrement à votre disposition par l'intermédiaire de la Chambre de commerce Euromène. Voilà Madame Rebecca, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? La chose que j'ai à dire, c'est que le business angel qui va venir travailler avec moi, il n'aura pas seulement aidé à la contribution du développement de l'affaire, mais il aura aussi aidé parce que quand on va faire le tourisme dans les pays, par exemple comme l'Afrique, il aura donné sa petite contribution pour le développement des régions où on va devoir aller faire nos circuits. Tout à fait. Et j'en suis tout à fait convaincu. Aujourd'hui, donc, la porte est ouverte pour un partenaire qui puisse jouer le jeu à fond. À fond, c'est voilà. ça. Merci, Madame Rebecca. Je vous en prie.